Ils vont avoir faim. Non, j'ai seulement 2 minutes. Non. C'est Mike. Oui, mais merci beaucoup. Merci beaucoup de tout mon cœur. Merci les amis qui avaient donné compagnie sur tout le long chemin de sa profession. C'est un immense plaisir de vous revoir. Est-ce que je peux dire des petits secrets? Allez-y, Tous les secrets. Si vous me demandiez quel mot pour décrire la personnalité de mon mari, je dirais dévouement. Depuis très jeune marié, il planifiait déjà travailler très fort. Pas seulement pour ce qu'il aime, ce qu'il fait, mais j'étais sûre que c'est pour la famille aussi. Il voulait 5 enfants. J'ai arrêté à 3. Et il se sentait toujours se faire avoir. Parce qu'il disait que c'était une promesse et que je n'ai pas tenu. Dans son corps. 3 c'est assez. Il travaillait plus que 12 heures par jour. Il revenait à la maison. La première chose qu'il faisait, c'est de prendre le bébé. Et on dirait que le bébé n'entendait papa. Il y avait toi, Anne, qui avait le problème de faire numéro 2. Je l'ai encore. Après que papa fasse ses manipulations. Il y avait Nam qui était intolérant au lactose et qui voulait pas se faire déposer. Il voulait toujours se faire prendre, dormir. Et dans les bras de papa, c'était un ange. Il y avait juste Finn qui nous donnait pas de problème. Lui, il mangeait trop et il vomissait. À chaque fois qu'il riait ou à chaque fois qu'il pleurait, et c'est papa qui ramassait. Papa était toujours là. Papa travaillait très fort, mais jamais la fin de semaine. Papa les a accompagnés pendant toute leur enfance. Les apprend à faire la bicycle. Quand ils étaient plus bébés, on était en vacances et ils les traînaient toujours 1 puis 2 dans la petite remorque. Après sa bicycle, il y en a le plus vieux qui pédalait en se plaignant. C'est trop long, c'est dur. Il était à Boucherville. Il est plus. Il était beaucoup. Quand on allait au sud, c'est papa qui était toujours dans la mer avec 1 ou 2, la piscine avec les 3. C'est papa qui leur donnait à manger et c'était pas des vacances à papa. Papa a toujours été là. Les coups de ski la fin de semaine, les coups de snowboard la fin de semaine, les coups de vietnamien tous les dimanches. Pas de question d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête. Pas de question de taux de l'île, les rues sont fermées. Aucune excuse. Il fallait aller apprendre le vietnamien. C'était la persévérance de papa. Toujours un mari très amoureux. Jamais oublié l'anniversaire de naissance de sa femme. Jamais oublié un bouquet de roses à Saint-Valentin. Il a passé la crise de la quarantaine. Mais j'ai rien à me plaindre. Comme son père était médecin, il voulait suivre la profession. Il passait 2 entrevues. Et finalement,
ils ont décidé que sa femme, avec sa propre carrière, qui travaillait à temps plein, et les 3 enfants en bas âge, aurait compromis ses études en médecine et qui augmenterait la probabilité d'abandon. C'était un gros non. Et je trouve que ça n'a pas dérangé, il n'a pas été déçu. Il continuait à être physiothérapeute avec autant de compassion. C'est là où sa femme a réalisé que quoi il est né pour être physiothérapeute. Et, sa vie professionnelle n'a pas été toujours facile. Il y a eu la pandémie pendant laquelle il n'avait plus de thérapeute. Il devait travailler beaucoup, sans froncer ses sourcils. Jamais une plainte. Après, il a eu la grande maladie. C'était une période très difficile. Il s'en est jamais plaint. C'est que je suis très fière d'être femme d'un physiothérapeute qui est compétent et qui est très humain aussi, parce qu'il traite les bobos qui sont papas et qui traite aussi d'autres bobos qu'on ne voit pas, avec la bonne écoute et le grand cœur. Ces patients, j'entends souvent que ces patients l'aiment beaucoup, sont très reconnaissants, et je suis sûre que ces patients ont exprimé leur reconnaissance beaucoup mieux que sa femme. On a tout C'est que je trouve qu'on est très chanceux que son bébé, la clinique de physio, qui est présentement pris charge d'une nouvelle équipe dynamique, compétente et avec la même conviction, avec la même compassion de voir son bébé grandir en toute beauté. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier tous et toutes qui avaient bien accompagné durant le grand et long chemin de sa profession et qui nous reviennent encore aujourd'hui pour souligner sa retraite. Et devant vous, je me permets de renouveler mes vœux de mariage. J'estime que j'ai pu réaliser un petit peu plus que la moitié. Je te prends encore pour ma moitié douce. Dans le meilleur et dans le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté, je n'ai pas réalisé, on n'est ni riche ni pauvre, je ne sais pas. Dans la santé et maladie, sans aucun je t'adore, je t'adore et je t'adorerai éternellement. Et les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
voulez commander avant qu'on parle? C'est temps de parler. Ouais, Je suis debout, c'est moi qui commence. ouais. Je pense que c'est lui qui a introduit. wow. Tout écrit ça, je me suis rappelé par cœur. Est-ce que tu parles au nom des trois? Non. Je veux pas qu'ils prennent le crédit pour ce que je veux dire. Je pense qu'en regardant tout le monde ici, c'est vraiment évident à quel point la carrière de mon père a été vraiment longue. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils m'ont vu hier et tout. Donc, je peux vraiment le voir. Puis en même temps, il y a déjà vraiment beaucoup de monde avec le bon prénom. Puis ça aurait été plus s'il n'y avait pas des imprévus de maladie ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'on a aussi invité. Vous avez pris les pâtes, vous n'avez pas pris de soupe. Non, C'était Si pas on avait plus c'était des patients, ils auraient autant même peut-être plus de volonté à venir, puis ça aurait rempli tout le restaurant. Je pense que parmi les trois fils, j'ai eu l'opportunité unique de pouvoir aussi travailler avec mon père. Et pas juste en tant que réceptionniste, on a fait tout ce rôle. En tant que thérapeute aussi. Et je pense que j'avais pas remarqué à quel point je devais pas juste mes compétences professionnelles, mais aussi mon éthique de travail et aussi beaucoup de ma personnalité à mon père. Juste voir comment lui il traite ses patients, comment eux ils le traitent, comment lui il essaie de travailler, comment il mélange son côté professionnel et son côté personnel. J'ai pensé que on n'a pas eu beaucoup de sessions qui venaient m'apprendre quelque chose, mais je pense que c'est juste le vécu. Puis comme ma mère elle a dit, tout le temps qu'elle passait avec nous, qui m'a vraiment appris beaucoup sur mon épanouissement personnel. Et puis je pense aussi que sa présence générale a adouci ma présence à la clinique parce que tout le monde, dès qu'il savait que j'étais son fils, immédiatement il m'accepte. Il mais oui, donc je dois pas juste mes compétences, mais juste la façon que je suis, tous les traits positifs que je vois à la maison, au travail, dans mes relations, ça va vraiment en lien avec mon père. Donc même s'il prend sa retraite, je pense que tout ce qu'il a à m'apprendre et comment il est comme personne, ça va pas arrêter, ça va continuer, puis son impact va jamais vraiment finir d'arriver. Et je suis très reconnaissant à lui et à tout le monde qui, je pense, qui se ressentent de la même façon envers son effet et son impact sur moi. Merci. Donc, premièrement, félicitations Beau. Pour les non-initiés, ça veut dire papa évidemment. Tu as... Juste dire ça plus facile. Tu as travaillé tellement fort, sans arrêt, depuis que je suis conscient. Je me rappelle encore des histoires de comment tu as commencé la clinique à la maison, que je trouve encore que c'est incroyable. Moi, je veux rien faire. Et plus jeune que moi, il me semble, il y avait déjà une clinique à la maison. Je veux même pas tondre de gazon. Et là, tu vas enfin avoir le temps de te reposer. Mais je te connais très bien et tu vas jamais te reposer. Tu trouves quelque chose à faire tellement facilement, tellement rapidement aussi. Et maintenant que je vis tout seul, je comprends. Je marche dans mon appartement et à chaque fois que je tourne un coin, je trouve quelque chose à faire. Et initialement, je suis là, pourquoi papa il me demande toujours de faire quelque chose? Pourquoi j'ai toujours besoin de l'aider? On a toujours besoin de faire quelque chose. Éventuellement, quand j'étais adolescent, je me suis dit, ça va me servir. Et maintenant, je le vois. Il y a tellement de choses. Mais là, vite, il faut que tu fasses des enfants pour faire leurs Pas de problème. I'm good on that now. Anyway, mais j'ai tellement de choses que je fais pour moi-même. J'essaie de... Voilà. Il m'a appris. Et je trouve que la leçon qu'il m'a appris, qui est la plus importante, c'est d'aider les gens.
Parce que tout ce qu'il fait, j'ai remarqué que c'est pour le bien-être des autres autour de lui. Que ce soit de toujours aider ses patients au point qu'il est toujours en retard. Ou, je me rappelle chaque mercredi, quand il allait au Costco, j'étais à la maison, puis on reçoit toujours un appel, puis c'était lui. Et maman a dit, est-ce qu'il a encore acheté des cochonneries? Mais juste, c'est pas nécessairement pour que nous on soit en santé, mais c'était pour notre bien-être et pour lui aussi. Mais on a quelque chose pour qu'on soit content à la maison. Et il y a une histoire que ma mère me dit souvent. Et quand elle conduisait, elle a eu un accident. Et la première chose que mon père a dit, c'est est-ce que tu es correct? Pas est-ce que la voiture est correcte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi que ce soit, c'est est-ce que tu es correct? C'est ça, je faisais, entre parenthèses, je faisais un U-turn et mon but était trop lâche. Mais juste ça, je me suis dit, c'est incroyable de penser comme ça, de penser aux autres immédiatement. Et je pense que cette leçon, ça m'a appris à être une meilleure personne et un meilleur enseignant pour mes élèves. Parce que je me rappelle aussi, il reçoit toujours des cadeaux de ses patients. Et je suis là, ah, c'est cool! On a toujours du chocolat! Maintenant, je comprends d'où est-ce que ça vient. Maintenant, je comprends d'où est-ce que ça vient. Et je peux voir l'impact que j'ai en suivant cette leçon avec mes élèves. Et je reçois des cadeaux aussi. Des chocolats et des tasses bizarres. Mais c'est félicitations encore. C'est temps que tu te reposes pour ton propre bien-être. Et mais pour les non-initiés, ça veut dire maman. Elle a vraiment hâte de passer plus de temps avec toi. Why'd you go so hard? Well, I went off script because mom did. Me too. Moi, je vais garder mon script parce que j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Je suis pas aussi bon qu'eux à improviser, donc Moi, je suis un prof. j'ai pas improvisé. À mon père bien-aimé, tu es enfin arrivé à ce stade de ta vie où tu peux te permettre de lâcher prise pour le repos que tu mérites tant. Mais on sait tous et toutes que tu n'es qu'arrivé à une nouvelle ligne de départ pour 1 million de nouveaux projets. Et ça peut sembler inquiétant pour certains qui voient ta santé et tout, qui pensent que tu dois t'arrêter, mais moi je me sens rassuré du fait que tu demeures vif d'esprit et je suis convaincu que tu vas t'épanouir dans tout ton me time. Il y a 5 pages. Quand j'étais encore ado, tu m'as dit qu'une des choses que tu désirais le plus était de voir tes enfants te dépasser dans la vie, d'être meilleur que tu l'étais. J'avais tout de suite pensé que c'était impossible. Parce que, c'est pas parce que j'étais pas bon, mais parce que ma mère avait raison lorsqu'elle disait avoir choisi la meilleure personne qui soit. Attends, je finis ça. Avec les années, je me suis rendu compte de la complexité, de la beauté que tu ajoutes à ce monde, surtout auprès de ta famille. Tu es une personne altruiste à l'état pur et les personnes présentes, sans compter les centaines, peut-être milliers de patients que tu as traités, sont toutes des preuves vivantes qui peuvent en témoigner. Tu m'as enseigné avec tes paroles de sagesse
mais surtout à travers tes actions. Ces actions et ces paroles sont toujours en harmonie et qui t'aident à toujours garder tes promesses. Ces actions qu'ils ont inculquées en moi, une des qualités les plus importantes de la vie, l'empathie. Je l'ai vu toute ma vie dans ta manière d'écouter les gens, de réellement faire preuve d'une présence rassurante qui apaise même les blessures émotionnelles. Il y a une raison pour laquelle cette clinique qui a débuté dans un sous-sol avant même que je sois né, est devenue la belle communauté qu'elle est aujourd'hui. Et je vous remercie à chacun et chacune de vous de l'avoir appuyé, d'avoir cru en lui dans ce grand parcours. Et je vous souhaite que le meilleur dans votre nouveau départ. Et à toi, cher papa, je te remercie pour tes sacrifices, ton ouverture et ta compassion. Profite bien de tes loisirs, de ton repos et du précieux temps passé avec ceux qui t'aiment. Et ta moto. Je t'aime profondément. Ne cesse jamais de rejoindre les cœurs de ceux qui en ont besoin. Moi, je dois te remercier pour les 20 années que ce là. On n'a pas compris vraiment, mais en tout cas, on a été longtemps ensemble. Puis pour avoir rencontré toute cette magnifique gang-là, ça a été des très belles années. On est restés toutes proches, on se voit encore, on s'appelle. Non, on a été chanceux vraiment. Avec Ran, ça a été vraiment des belles années. On a eu bien de la complicité. Ça a été merveilleux de travailler pour moi. Moi, j'avais tellement confiance qu'on remplissait ton horaire, moi, puis 3 mois d'avance parce qu'on te vendait tellement. Aujourd'hui, j'en suis encore. Je sais que t'es meilleur. Parce que là, il y a de l'expérience. Vous aurez dû aller me rendre. Parce que vous êtes déjà bon. Quand à 65 ans, d'après moi, vous allez être au top vous autres aussi. Parce qu'on ne veut pas diminuer personne, mais c'est juste que on y croyait tellement que c'était tellement facile. Des fois, tu avais 3 mois d'avance. C'est épouvantable, là. À 40 ans, 50 ans. Ouais. Puis on y coupait son mercredi pour qu'il aille au Costco. Hein. C'est vrai en plus. Puis là, il finissait toujours par dire, ben, m'envoie-la mercredi. Là, on disait, ben là, quoi? Non, là, tu sais, le Costco. Non, mais tu sais, c'était vraiment des belles. Moi, j'en reviens pas parce que j'ai connu la nouvelle gang aussi. J'ai l'ancienne. En tout cas, merci à vous autres parce que je m'ennuie. J'ai besoin de dire quelque chose, ça vous fait? Ouais, c'est pas mal. Je sais pas. Ouais. Merci de m'avoir accompagné pendant toutes ces années-là, de m'avoir supporté autant professionnellement que familial, amical. Ça passait tellement vite. J'ai pas vu d'amis encore qui ont fait 43 ans de physio. Mais là, tu t'es marié combien de fois avec ça? 38. Bon, ben, vous avez renouvelé 3 fois. C'est la deuxième fois? Je sais pas. Combien de fois vous renouvelez vos vœux?
Deux c'est fois. la deuxième fois. La première fois a été à notre anniversaire de 30e. Non, pour renouveler, c'est... Ah oui, Je l'ai pas appris encore, je suis toujours avec la même. Ça coûte trop cher à changer. Elle doit pas être si mauvaise que ça. J'écoute les conseils du comptable. En tout cas, c'était un beau parcours. Et puis, ça passait tellement vite, honnêtement. Quand j'ai commencé un physio qui a 5 ans d'expérience, c'est quand même. Puis, 43 ans à passer. vous restez combien d'années, vous autres? C'était vite, mais il faut avoir une fin quelque part. C'est pas facile de savoir quand arrêter aussi. Allez-y, J'aime encore qu'est-ce que je fais, mais c'est ça. Éventuellement. Il faut tourner la page. Faire d'autres choses, oui. On fait déjà beaucoup d'autres choses avec la complicité de ma femme. On fait déjà beaucoup de bénévolat. Ça fait qu'on s'ennuie rapidement. Merci de tout mon cœur. Et puis, bon succès à la nouvelle équipe aussi. Oui, vraiment, là, elle est bien partie.